C'est fini, oui. Bah, t'es qui, toi? Bah, je suis l'ange de la route. C'est quoi, ça? Ah, c'est bon, c'est un bouton que j'ai eu hier. Mais non, ton auréole, elle est bizarre. Ah, bah, c'est parce que je suis l'ange qui met du gaz. Mais qu'est-ce qui t'a pris tout à l'heure? Virage, gaz, attaque, arsouille, et glisse, trop tard, patapette. T'es un grand malade, toi. Tu sais que des motards, j'en ai réceptionné plus de 800 l'année dernière. Des mecs qui se tuent parfois en race campagne et même par beau temps. Bon, on va reprendre depuis le début. Dans un virage comme ça, tu fais quoi, toi? Je freine comme un kleps et je me jette à la corde. T'as vraiment la maladie des motards, toi, hein? Tu te jettes à la corde trop tôt, du coup t'es coincé, tu peux plus mettre d'angle, plus redresser, t'accélères et tu te retrouves complètement extérieur. T'es en danger. Alors que tu vois, moi je suis beaucoup plus extérieur à l'entrée de virage pour faire tourner ma moto sur l'élan. Je vais chercher un point de corde beaucoup plus tard et du coup quand je réaccélère, je reste sur la partie de la voie qui m'est permise. Bon, t'as compris comment il faut faire? Allez, une petite récompense. Parce que je les aime bien, moi, les motards. Mais ça reste quand même de sacrés clients, responsables aux 2/3 de leurs accidents mortels. Tu sais, le plus important en moto, c'est l'instinct de survie. Penser pour les autres, faire attention à leur place et anticiper. L'instinct de survie, tu dois en avoir, toi. Tiens, comment tu fais pour négocier une épingle en toute sécurité? T'es vraiment un clébard de l'attaque. Une fois de plus, t'es trop tôt à la corde, tu essaies de prendre ça comme un virage normal avec de la vitesse, tu fais pas tourner ta moto, en sortie tu te retrouves complètement à l'extérieur de la chaussée, avec trop d'angles. S'il y a bien un endroit où tu peux te permettre de mordre de l'autre côté de la chaussée, c'est dans l'entrée d'une épingle à cheveux. Parce que tu as de la visibilité et tu peux modifier ta trajectoire. Tu vas penser à freiner bien droit, et tu vas quasiment arrêter ta moto pour la faire pivoter d'un mouvement de tête vers l'intérieur du virage. Résultat, tu vas sortir à l'intérieur du virage avec très peu d'angle, tu es en sécurité. Oh, c'est bon, c'est un bouton, on va pas y passer la journée. Mais non, Saint-Cierge, votre auréole, elle clignote. Ah, c'est parce que je viens d'avoir une idée. Tu me fais marrer toi avec ta 450 et ses 61 chevaux. Mais tu sais que là-haut, moi, je roule avec une Yamaha R1. Ça te dirait d'essayer? Oh oui, oh maître, mon maître, oui. Pouvoir freiner plus fort, passer plus vite en virage. Oh oui, mon maître, une R1, s'il te plaît. Ok, je te la prête. Mais d'abord, je t'apprends à freiner. Voilà! Un prêt de moto ou le changement pour une plus grosse cylindrée, voilà exactement le genre de situation où tu vas te surexposer pour avoir un accident. Tu arrives trop vite dans le virage, tu te fais surprendre par la puissance, tu prends ton frein avant, ça verrouille la direction, tu regardes le talus et forcément tu vas droit. Tu vas là où tu regardes. Pour faire un bon freinage, je me recule un petit peu sur la selle, je ne suis pas collé contre mon réservoir. Je vais d'abord attraper mon frein arrière qui va stabiliser ma moto et anticiper le transfert de masse que je vais réaliser en prenant mon frein avant. Et par contre, dès que je vais rentrer dans le virage, il faut que je sois capable d'ouvrir ma main pour relâcher mes freins et rentrer en douceur. Et par contre, je me fais quand même surprendre parce que j'arrive trop vite, j'ai qu'une chose à penser, c'est lâcher ce frein avant qui verrouille la direction et regarder l'intérieur du virage pour la faire tourner. Et s'il reste encore trop de vitesse, je peux intervenir mais que sur un frein arrière qui permettra de ramener la moto à la corde, bien à l'intérieur et je peux même augmenter l'angle. T'es un jeune chien fou toi, hein? Ah je sais, t'es un jeune permis ou... Non. T'avais arrêté la moto et t'es en train de reprendre. Mais dans les deux cas, sache qu'il te faut du temps pour retrouver tes marques. Allez, je vais te donner un dernier petit conseil. Et je veux pas te voir chez moi, hein. Comment tu fais pour entrer dans une courbe aveugle? Tu vois, avant chaque virage, ça doit devenir une obsession de venir freiner à l'extérieur le long des pointillés pour s'ouvrir le champ de vision. Tu me vois là? Et là, tu me vois pas? Tu me vois? Tu me vois pas? Par contre, la voiture, tu la vois au dernier moment. C'est bon là, j'ai juste mon Saint-Cierge. Je pense que t'es pas mal, je peux te relâcher dans la nature. J'ai vu l'ange de la route.